Peut-être, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du taux vibratoire d'un pays. Alors, il faut comprendre que avoir un pays qui a un taux vibratoire élevé ne renvoie pas forcément à avoir un pays qui est très développé matériellement. Comme par exemple les États-Unis, Dubaï, le Qatar, tout ça. Non, c'est pas forcément ça. Il faut comprendre que bien que avoir une condition de vie agréable soit liée aussi à la vibration, il faut noter que avoir des choses qui brillent, comme on dit quelque part, tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Avoir des hauts buildings, des métros et tout ce qui va avec, ça ne veut pas forcément dire que un pays est vibratoirement haut. Parce que vous savez que tout ça, c'est quelque part euh, de la matière. Et la matière, bien qu'étant fille du spirituel, la matière est éphémère. Que ce soit dans les voitures, les maisons, tout ce qu'on a comme bien terrestre, tout ça c'est juste usuel. On utilise ça pour un temps. La façon qu'on enterre quelqu'un qui vit à Miami, dans un endroit, entre guillemets. Je rappelle aussi qu'aux États-Unis, ces pays développés là, il y a aussi trop de clochards. Hein. Bref, la façon qu'on enterre quelqu'un qui vit dans l'opulence, et la façon qu'on enterre le pauvre, la différence n'y est pas trop. Bien que, étant pauvre, être aussi pauvre par rapport au taux vibratoire très bas. Mais, nous sommes à la base des êtres spirituels et venons dans la matière, dans le monde matériel pour s'améliorer. Il est important que vous puissiez vivre dans une condition décente. Quand vous allez par exemple à Dubaï, vous allez constater il y a le parfum partout. Voilà, que ce soit au niveau du métro, au niveau des bus, au niveau des hôtels, partout, bon, le parfum est versé partout. Et ceux qui sont sensibles vibratoirement, vous savez que ça ne donne pas une très bonne vibration. Vous allez voir comment on utilise des personnes dans certains pays. Ils n'ont pas un très bon salaire, on abuse d'eux, ils travaillent trop. Voilà, c'est l'esclavage en fait. Vous travaillez 6 jours et un seul jour de repos. Et chaque jour, vous travaillez 10 ans de temps, 10 ans de temps. Ça, c'est pas trop développement. Parce que, voilà, vous devez travailler et avoir aussi du temps pour vous occuper de votre famille, avoir du temps aussi pour faire autre chose hors de travail. Vous ne devez pas être dans un système d'esclavagisme. Alors, un pays qui a un taux vibratoire, c'est un pays où on respecte la vie. Un pays qui a un taux vibratoire, c'est un pays où on respecte la vie, c'est-à-dire les humains, les animaux, la nature. Un pays qui a un haut taux vibratoire, c'est un pays où les lois sont le plus proche de la maths possible. C'est pas un pays où vous pouvez vous marier avec ce que vous voulez, ou voilà, non, qui vous voulez, comme vous voulez, non. C'est un pays qui respecte les lois de la maths, les lois d'équilibre. Un pays qui a un haut taux vibratoire, c'est un pays où les gens ont une certaine mentalité. Il y a des pays, par exemple, où si vous avez oublié votre téléphone, on va vous remettre. Votre porte-monnaie est tombée, on va vous remettre. Vous n'avez pas bien fermé la portière de la voiture, personne ne vole. Mais il y a des pays, voilà, même si les noms sont, on connaît les noms de ces pays-là, voilà, on sait que c'est développé entre guillemets, mais vous allez, moins des rangs, on vous a volé, on vous a sorti une arme, on a tiré sur vous, tout ça, non. Ça c'est pas, voilà, ça c'est pas quelque chose qui témoigne du fait que la mentalité soit bonne. Donc, ça témoigne du fait que la vibration soit basse. Donc, ces pays où il y a tellement de violence, tellement de racisme, tellement de corruption, tellement de meurtres, ces pays ne sont pas des pays qui ont des vibrations élevées. Vous savez,
Dans un pays, quelque part aussi, on va dire que c'est l'État, c'est le gouvernement qui contribue à un certain type de mentalité et de morale. Avec les lois que le gouvernement va mettre sur pied, avec cette façon de vivre que le gouvernement va tolérer, le peuple finira par agir d'une certaine façon. Vous avez dans certains pays où on interdit, par exemple, parler de la Chine, il y a les heures que vous pouvez, le nombre de temps que vous avez accès à TikTok, par exemple. Il y a, dans certains pays, on bloque certains sites, les sites porno, par exemple, sont bloqués dans certains pays, ainsi de suite. Certains types d'activités sont interdits dans certains pays. Tout ça, ça permet aussi de orienter la façon de penser et de réfléchir des habitants d'un pays. C'est quand vous êtes dans un pays, vous êtes quand même responsable de ce que vous laissez voir dans votre pays. Il y a dans certains pays, vous arrivez à l'aéroport, vous voyez directement des photos de deux hommes ou de deux femmes qui s'embrassent. On écrit ici, vous pouvez. Donc, ça, c'est pas dans la maths. Un pays qui est dans la maths, c'est-à-dire un pays qui vibre haut, ne va pas accepter certaines pratiques. Un gouvernement qui veut vraiment que son peuple soit dans l'équilibre ne va pas autoriser certaines pratiques. Parce qu'il faut noter que pour certains gouvernements, c'est bien quand les gens ne sont pas dans l'équilibre. Ça fait en sorte qu'on puisse manipuler la population comme on le veut. Et si les gens sont à l'équilibre, ils seront en meilleure connexion avec les ancêtres et on ne pourra plus manipuler la population. Quelque part aussi, on va dire que tout peuple mérite son dirigeant. C'est-à-dire quoi? Quand dans un peuple, la population n'est que focalisée sur certains types d'actions, certains types de pensées, une certaine façon d'agir, si on va dire ça simplement comme ça. C'est-à-dire que recherche unique du profit. Il y a des pays, par exemple, vous pouvez vous demander un renseignement comme ça sans qu'on vous demande de l'argent. Moins de choses, on vous demande de l'argent. Moins de choses, on vous demande de donner à la rue, là. Voilà. Quand vous avez un pays comme ça, où moins d'erreurs vous a volé, moins d'erreurs vous a sorti une arme, quand vous êtes dans un pays comme ça, voilà, il est clair que le taux de battement n'est pas élevé. Et plus les gens dans un pays ont des pensées basses et des actions pas du tout en liaison avec la maths, plus ils auront la possibilité d'avoir un dirigeant pareil. De l'autre côté, comme j'ai dit à la base, le gouvernement, ceux qui gouvernent un pays, sont responsables quelque part du type de pensée qui va habiter les habitants de ce pays. Je vais prendre un exemple simple. Dans certains pays, par exemple, on va mettre une loi. Si vous avez jeté un papier, on vous a vu en train de jeter un papier dans la rue, vous allez payer. Vous allez payer de l'argent au gouvernement. Donc, quand on commence à mettre ça dans la tête des habitants, les gens vont commencer dès le bas âge à grandir avec certaines façons de penser. Et c'est pareil. Si ceux qui gouvernent un pays sont conscients de cela, sont conscients du fait que c'est eux qui sont responsables de former, d'éduquer la population, alors ils feront le travail et la population sera meilleure. Ce qui fera donc que le taux vibratoire du pays sera élevé. Donc pour conclure, le taux vibratoire d'un pays, c'est pas uniquement, on va dire, c'est pas, on va pas dire qu'un pays a un taux vibratoire élevé, tout simplement. On va pas dire qu'un pays a un taux vibratoire élevé si le pays est très développé physiquement ou visuellement. Non. Le taux vibratoire d'un pays sera dit élevé si, quand vous êtes dans ce pays, peu importe votre race, vous êtes à l'aise. Quand dans ce pays-là, on respecte la vie, on respecte
également les animaux. On respecte la nature. Quand vous êtes dans un pareil pays, vous pouvez dire que vous êtes dans un pays qui a un taux migratoire haut. Aussi si la vie dans ce pays est aisée, c'est-à-dire les choses sont moins de transport et autres. Si la vie, euh, voilà, si la vie est aisée dans cet endroit-là, dans ce cas, on pourra dire que cette ce pays, voilà, a un taux migratoire élevé. Donc c'est pas bloqué à matière, c'est pas être carré dans le sens où le développement, ce n'est que le taux vibratoire élevé, ce n'est que c'était le petit partage d'aujourd'hui.